Bien-aimé, servir Dieu est aujourd'hui pour la majeure partie des chrétiens prêcher la parole. Pour eux, être serviteur de Dieu ou servante de Dieu veut dire avoir une responsabilité dans des assemblées, ce qui fait que du jour au lendemain, bien-aimé, des hommes et des femmes se lèvent et deviennent des pasteurs, des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des docteurs, sans que Jésus-Christ les appelle à cette tâche. Bien-aimé, sache que ce n'est pas un homme qui choisit Jésus-Christ, ce n'est pas un homme qui choisit d'être prophète, d'être pasteur, d'être apôtre, d'être évangéliste, mais c'est Jésus-Christ qui choisit l'homme, qui l'établit. C'est Jésus-Christ qui établit l'homme en tant que pasteur, en tant qu'apôtre, en tant qu'évangéliste. C'est ce que nous dit le livre de Jean 15, le verset 16. Bien-aimé, sache que si c'est ce que tu appelles servir Dieu, raison pour laquelle tu utilises ces titres afin de t'auto-proclamer serviteur parce que tu as des dons spirituels, sache que tu te trompes. Et si tu ne te répands pas, bien-aimé, sache que tu as déjà pris ton ticket pour l'enfer. Bien-aimé, Jésus-Christ est celui qui reviendra chercher son église que nous sommes. Et il ne reviendra pas en tant qu'agneau, mais il reviendra en tant que lion. Et quand je parle de lion, bien-aimé, je parle de ce justicier-là qui vient chercher une église pure, une église sainte, une église bien disposée. Alors, bien-aimé, revoyons notre manière de marcher, revoyons notre manière de comprendre les choses, revoyons notre manière d'adorer ce Dieu-là. Bien-aimé, sois béni au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est encore le frère Pierre. Aujourd'hui, bien-aimé, nous ferons un enseignement portant sur c'est quoi servir Dieu. Bien-aimé, sache que servir à Dieu, c'est agir de bon cœur pour le Seigneur dans tous les domaines de la vie. C'est ce que nous dit le livre de Colossiens 3, le verset 23 à 25. Bien-aimé, la Bible nous révèle qu'il existe 3 catégories de ministères et nous serons jugés en fonction de ces ministères-là. Quand on parle, bien-aimé, de ministère, c'est juste une tâche à laquelle Dieu appelle un individu ou une tâche que Dieu assigne à un individu précis. Bien-aimé, sache que comme premier ou première catégorie de ministère, il y a le ministère ecclésiastique. Bien-aimé, sache que ce ministère est en rapport avec l'Église, c'est-à-dire les 5 ministères dont parle Éphésiens 4, le verset 11 à 12, les dons spirituels dont parle 1 Corinthiens 12, les 4 fondements de l'Église de Jésus-Christ qui sont la prédication de la saine doctrine de Jésus-Christ dont parle 2 Timothée 4, le verset 1 à 4, Tite 2, le verset 1, la communion fraternelle dont parle 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 10, Actes chapitre 4, le verset 32, la rupture du pain, c'est-à-dire le partage de la nourriture, l'assistance des veuves, des nécessiteux, des orphelins et autres, dont parle Actes chapitre 2, le verset 46, Jacques chapitre 1, le verset 27, 1 Timothée chapitre 5, le verset 16, la prière dont parle Éphésiens 6, le verset 18, Colossiens 4, le verset 2. Bien-aimé, après ces 4 fondements, on a le mode de vie en assemblée dont parle 1 Corinthiens 14, le verset 23 à 40. Bien-aimé, il faut t'asseoir et examine ta vie afin de savoir si en ce qui concerne ce ministère ecclésiastique, tu es en règle avec Dieu. Est-ce que, bien-aimé, tu es à ton poste? Bien-aimé, sache que ce n'est pas tout le monde que Dieu appelle au ministère pastoral, au ministère évangéliste, au ministère
apostolique, au ministère prophétique et autres. Mais si Dieu t'a fait la grâce d'être appelé à l'un de ces 5 ministères-là, il faut que tu orientes ce ministère-là, bien-aimé, selon le plan et la volonté du Saint-Esprit. Car lorsque Dieu appelle un individu à un ministère pareil, il lui transmet une vision qui est une feuille de route précise à suivre. Et cette feuille de route-là est basée sur la parole. Mais du moment où cet individu-là oriente ce ministère auquel Dieu l'a appelé selon sa propre convoitise, afin de prêcher son ventre, afin de prêcher du n'importe quoi et non de prêcher la véritable parole, bien-aimé, cet individu-là est en train de faire quelque chose qui lui coûtera sa vie. Alors, bien-aimé, fais attention à la manière dont tu marches. Bien-aimé, Dieu t'a confié des dons spirituels. Dieu t'a pas appelé à un ministère prophétique, à un ministère pastoral, mais il t'a confié des dons spirituels afin que cela soit pour l'utilité commune. Mais toi, tu prends ces dons spirituels-là, tu t'assois dessus et tu prends ces dons-là pour vivre dans la débauche, pour vivre dans la fornication, pour vivre dans l'impudicité, pour vivre dans le péché, pour vivre dans l'insoumission. Bien-aimé, fais attention aux dons que Dieu t'a confiés. Ces dons-là ne sont pas pour mettre dans des placards, mais ces dons-là sont pour mettre au service de tous ceux qui t'entourent. Parce que si Dieu t'a fait la grâce de recevoir ces dons-là, c'est afin que tu sois un instrument qu'il va utiliser pour orienter tous ceux qui sont autour de toi. Alors réveille-toi. Sinon, bien-aimé, quand tu passeras en jugement devant Dieu, tu rendras compte à Dieu de ces dons spirituels qu'il t'a confiés, mais que tu as mal utilisés. Bien-aimé, Christ nous a annoncé un mode de vie. Et ce mode de vie que Christ nous a annoncé, bien-aimé, Christ a vécu en communion fraternelle avec les apôtres. Les apôtres ont vécu en communion fraternelle. Mais nous sommes en train de prôner la division dans le corps du Christ. Bien-aimé, si tu es encore dans cette mentalité de moi je suis évangélique, moi je suis assemblée de Dieu, moi je suis protestant, moi je suis méthodiste, moi je suis Harris et autres, bien-aimé, si tu meurs, tu iras en enfer. La question que tu dois te poser est la suivante. Est-ce que quand Jésus-Christ est venu, il a annoncé une église quelconque? Est-ce que quand Jésus-Christ est venu, il a annoncé une église dénominationnelle comme on le voit aujourd'hui? Bien-aimé, le corps du Christ n'est pas divisé. Christ est un. Il y a un seul esprit, il y a une seule vision, il y a un seul langage. Mais si toi, au lieu de demeurer dans l'union, dans la communion fraternelle que nous enseigne la parole, tu préfères demeurer dans la division, sache que tu es un enfant du diable, et non un enfant de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ n'a pas vécu dans la division, Jésus-Christ a vécu dans l'union, les apôtres ont vécu dans l'union et nous devons vivre dans l'union. Je m'adresse, que ce soit du côté de toutes ces églises dénominationnelles, comme du côté des églises réformées. Si vous ne demeurez pas dans la communion fraternelle, si vous ne demeurez pas dans l'union parfaite, bien-aimé, sache que tu es un enfant du diable, car seuls les enfants du diable prônent la division. Un enfant de Christ ne prône pas la division. Bien-aimé, Christ nous a fait la grâce d'être des dispensateurs de ses biens, comme nous dit 1 Pierre chapitre 4. Et comme ces grâces-là, comme grâce, il nous a permis d'avoir des moyens financiers, d'avoir des biens, afin de pouvoir aider ceux qui sont dans le besoin. Mais bien aimé, toi tu as de l'argent pour aider tes frères qui sont dans le besoin, mais tu leur fermes la porte. Tu pries avec tes frères, qui eux, n'ont pas de vêtements pour porter. Toi, Dieu t'a fait la grâce de recevoir de l'argent, bien-aimé, mais tu refuses d'aider tes frères qui sont dans le besoin. Sache que Dieu ne va pas quitter au ciel pour descendre, pour venir le faire.
mais il passe forcément par des hommes pour le faire. Et si tu as fait la grâce d'être injectionnaire ou bien un dispensateur de ces biens, de ces grâces, c'est afin que tu puisses aider ceux qui sont dans le besoin. Mais toi, tu t'assois sur tes biens matériels, tu préfères mettre tous ces biens-là dans la fornication en cherchant les petites filles. Tu préfères mettre tous ces biens-là dans l'achat de grosses voitures, de grosses villas. Sache, bien-aimé, que tu rendras compte à Dieu. Parce que tu n'as pas pris soin des veuves. Tu n'as pas pris soin des nécessiteux. Et Dieu nous appelle à prendre soin de ces personnes-là qui sont dans le besoin. Alors, bien-aimé, assois-toi et pose-toi la question qui est de savoir, est-ce que tu es à ton poste? Est-ce que tu fais ce à quoi Christ t'a appelé? Aujourd'hui encore, on parle de la prière, bien-aimé. Dieu t'a fait la grâce d'être un sentinelle, afin d'intercéder pour l'église de Jésus-Christ, afin d'intercéder pour tes frères et sœurs, mais tu ne le fais pas. Tu dors parce que tu trouves que il est préférable que tu pries pour toi seul que de prier pour les autres. Bien-aimé, si tu réfléchis ainsi, sache que quand nous paraîtrons tous devant Christ, Christ nous demandera des comptes et nous rendrons compte à Dieu de la manière nous avons orienté toutes les grâces qu'il nous a confiées. Bien-aimé, on parlera maintenant du ministère familial. Bien-aimé, sache que quand on parle du ministère familial, c'est juste un ministère qui est en rapport avec la vie de famille. C'est ce que nous dit 1 Timothée 5, le verset 6 à 8. Bien-aimé, ce chapitre-là nous dit ouvertement que il faut que les chrétiens prennent soin de leur famille. Bien-aimé, tes parents ont souffert pour prendre soin de toi. Aujourd'hui, tu as réussi. Et comme tu as réussi, tu trouves que ton papa est sorcier, tu trouves que ta maman est sorcière, donc tu ne peux pas leur envoyer de l'argent afin qu'ils se nourrissent. Bien-aimé, toi qui m'écoutes et qui es dans cette pratique-là, sache que tu es pire qu'un païen. Car moi, je ne te considère pas en tant qu'un enfant de Dieu. Et le Saint-Esprit aussi ne te considère pas en tant qu'un enfant de Dieu, mais il te considère en tant qu'un enfant du diable. Parce que, bien aimé, la parole nous dit que les enfants qui ont réussi doivent prendre soin de leur famille. Et toi, comme on t'a dit que ton père est sorcier, tu ne veux pas prendre soin de ton père ou de ta mère. Bien aimé, celui qui t'a dit que ton père est sorcier, et puis tu l'as écouté là, il faut savoir, bien aimé, que celui-là même, c'est un sorcier. Parce qu'en te disant, il ne t'a pas dit, bien aimé, que en tant qu'enfant de Dieu, tu dois éprouver de l'amour pour tes parents. Il ne t'a pas dit, bien aimé, que ayant le Saint-Esprit, l'esprit de la sorcellerie ne peut rien contre le Saint-Esprit. Alors tu dois être celui-là qui doit prier pour tes parents afin qu'ils soient délivrés. Mais toi, tu les fuis. Mais toi, tu les laisses dans la faim. Mais toi, tu les laisses dans la nudité. Mais toi, tu les laisses dans la pauvreté et tu préfères prendre ton argent pour aller donner comme offrande ou comme aumône dans les églises et autres. Bien-aimé, sache que toutes les aumônes ou toutes les offrandes que tu as données dans les églises, tu as donné aux gens sont comme si tu n'avais absolument rien fait devant Dieu. Parce que ceux par qui Dieu est parti pour te mettre au monde là, bien-aimé, tu ne les honores pas. Tu ne prends point soin d'eux. Et toutes ces offrandes que tu as fait là sont inutiles, sont insignifiantes devant le Seigneur parce que tu es un païen. Alors, revois ta manière de marcher, bien-aimé. Revois ta manière de marcher, bien-aimé. Car Jésus-Christ revient bientôt. Il revient chercher son église. Il ne revient pas chercher une église impure. Il revient chercher une église pure. Alors, même si tu as 100 000 francs par mois, bien-aimé, pense à envoyer au moins de l'argent à ta famille, à ton papa s'il vit, à ta maman si elle vit, afin qu'ils puissent manger. Parce que si tes parents bien-aimés sont nourris par toi, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé, tes parents prieront pour toi. Et Éphésiens 6 le dit ouvertement, bien-aimé, que enfants, obéissez à vos parents afin de vivre longtemps sur la terre. Mais toi, bien-aimé,
tu n'obéis pas à tes parents parce que tu ne les nourris pas. Bien-aimé, tu n'obéis pas à tes parents parce que, bien-aimé, tu les traites de sorciers, de sorcières. Bien-aimé, tu n'obéis pas à tes parents parce que tu fuis tes parents. Bien-aimé, sache une seule chose. On peut changer d'amis, mais on ne peut jamais changer un papa. On ne peut jamais changer une maman. Quel que soit ce que ta maman est, quel que soit ce que ton père est, il reste ton père, elle reste ta mère. Même si ton papa a un pied, c'est ton père. Même si ta maman a un bras, c'est ta mère. Alors, aime tes parents. Parce que si tu n'aimes pas tes parents bien-aimés, c'est que tu n'aimes pas le Christ. Si tu as honte de ton père bien-aimé, c'est que tu as honte de Jésus-Christ. Parce que ton père bien-aimé, Christ est mort pour lui aussi à la croix. Si tu as honte de ta mère bien-aimée, sache que tu as honte de Christ. Parce que Jésus-Christ est mort aussi pour ta mère à la croix. Alors bien-aimé, cesse de penser ainsi. Maintenant, si ce sont des hommes de Dieu qui t'ont dit, ton père est sorcier, ta mère est sorcière, alors coupe les liens avec eux. Laisse-moi te dire que ces personnes-là ne sont pas des serviteurs de Dieu, ils sont des serviteurs du diable. Et si tu ne reviens pas à la raison, si tu meurs ainsi, tu iras en enfer. Bien-aimé, dans ce ministère familial, il y a aussi la vie en couple. C'est ce que nous dit le livre de Éphésiens 5, le verset 22 à 31. Bien-aimé, la Bible nous dit, femmes, obéissez à vos maris comme au Seigneur. Mais aujourd'hui, c'est le contraire qu'on constate. Il n'y a pas de soumission dans le foyer. Des femmes qui manquent de respect à leur mari. Des femmes qui ne sont même pas soumises. Des femmes qui trouvent que, comme aujourd'hui elles sont converties, et que leur mari n'est pas converti, donc c'est un sorcier. Donc il est sorcier, on ne doit plus le faire manger. Comme il est sorcier, on ne doit plus mettre de l'eau dans la douche pour qu'il se lave. Comme il est sorcier, on ne doit plus laver ses habits. Comme il est sorcier, on ne doit plus dormir avec lui sur le même lit. Bien-aimé, toi qui réfléchis ainsi, sache que toi-même là, tu es sorcière. Parce que si toi qui dis que tu es converti et que tu penses que ton mari est païen, tu te comportes ainsi, quel est le témoignage que tu donneras à ton mari? Quelle est l'image de Jésus-Christ que ton mari aura? Ton mari dira plutôt que tu dis que tu prêches l'évangile, mais tu n'es même pas respectueuse. Que tu dis que tu prêches l'évangile, mais tu es pire qu'une païenne. Alors bien-aimé, si ton mari te dit ça, sache que bien-aimé, il n'est pas en train de t'insulter toi, mais il est en train d'insulter le Christ. Et si tu es un moyen par lequel là, Christ est insulté, ou le Saint-Esprit est insulté, ou le Saint-Esprit est blasphémé, alors sache que tu rendras compte de cela à Dieu. Demeure dans l'humilité, bien-aimé. Il ne faudrait pas, bien-aimé, que cette histoire d'affaires de Dieu là soit simplement, je dirais, quand tu es en assemblée. Non. Dans ton couple, il faut que tu te comportes bien, bien-aimé. Car 1 Pierre chapitre 3 dit qu'il ne faudrait pas que la femme soit cette parure extérieure, mais cette parure intérieure, bien-aimé. Il faut comprendre cela et il faut te repentir. Sinon, Jésus-Christ t'appellera un jugement et tu verras que, bien-aimé, Jésus sera sévère envers toi. Aussi, Marie, aimez vos femmes. Marie, quand la Bible dit aimez vos femmes, cela veut dire qu'il faut respecter ta femme. Qu'il faut aussi écouter ta femme lorsque tu parles. Qu'il faut aimer ta femme. Qu'il faut prendre soin de ta femme. De la même manière que Christ a aimé l'église, aime toujours l'église et s'est livré pour l'église, bien aimé, tu dois aimer ainsi ta femme. Si tu n'aimes pas ta femme, bien aimé, qui va l'aimer? Si aujourd'hui c'est parce que aujourd'hui tu trouves que ta femme est laide, tu trouves que bien aimé, ta femme n'est plus belle comme avant, tu trouves que bien aimé, tu n'aimes plus ta femme comme avant, bien aimé, personne ne t'a forcé de la marier. Tu l'as mariée. Quand Christ est mort pour nous, on la croix, bien aimé. Quand il est mort, c'est pour nous sauver qu'il est mort. C'est pour nous réconcilier avec le Père qu'il est mort. Mais Christ n'a jamais dit, bien aimé, arrivé à un moment donné, à cause de tous les péchés que nous commettons, que non, il a regretté d'être mort à la croix pour nous. Il n'a jamais dit ça. Donc si tu regrettes d'avoir épousé cette femme avec laquelle tu es, sache que bien aimé, tu es pire qu'un païen. Parce que cette femme-là, du moment où vous êtes marié, elle est la chair de ta chair, elle est l'os de tes os.
Donc tu dois l'aimer comme Christ aime l'Église. Tu dois prendre soin d'elle. Tu dois la chérir. Tu dois lui donner la valeur qu'elle mérite. Cette valeur, bien-aimée, que nous donne Christ en tant que son épouse. Bien-aimé, dans ce ministère, il y a aussi la manière dont les parents orientent leurs enfants. Bien-aimé, la Bible dit, en Éphésiens 6, le verset 4, « Parents, orientez vos enfants selon le Seigneur. » Mais aujourd'hui, on voit des parents qui vont orienter leurs enfants selon leur propre convoitise. Bien-aimé, écoute, les enfants que tu as là ne sont pas des enfants. Ce sont des âmes que Dieu t'a confiées. Parce que la seule personne que Dieu a créée avec la poussière, c'est Adam. Ève est sortie d'Adam. Et Dieu a utilisé Adam et Ève afin de continuer la procréation. Donc Dieu utilise l'homme et la femme afin de continuer la procréation. De ce fait, l'homme et la femme sont des instruments que Dieu utilise. Et Dieu leur confie des enfants qui sont des âmes afin de les orienter. Mais toi, bien-aimé, Dieu te confie ces âmes-là pour les orienter. Et toi, tu dis non, que ce sont mes enfants. Donc, tu les orientes n'importe comment. Sache une seule chose. Si tu n'orientes pas ces enfants-là selon la parole de Dieu, si tu achètes des habits bizarres pour tes enfants, des habits qui exposent le corps d'un enfant, des habits qui exposent la nudité de ton enfant, si Dieu veut que ton enfant aujourd'hui soit peut-être professeur et que toi tu veux que ton enfant soit pilote, bien-aimé, sache que tu es en train de faire un autre plan. Et non, tu es en train de suivre le plan du Saint-Esprit. Du moment que tu n'es plus dans le plan du Saint-Esprit, bien-aimé, sache que tu rendras compte à Dieu parce que Dieu est clair. Bien-aimé, cessez d'acheter de 20 vêtements pour vos enfants. C'est pas parce qu'aujourd'hui on parle d'une mode que vous allez passer votre temps à acheter des mini-jupes pour vos filles. Vous allez passer votre temps à acheter des bayas pour vos filles. Vous allez passer votre temps à acheter des chéris, regarde mon dos pour vos filles. Chéris, regarde mon nombril pour vos filles. Bien-aimé, change ta manière de réfléchir. Si tu ne prends pas soin de cette âme que tu appelles enfant, que Dieu t'a confiée, sache que ton jugement sera terrible. Assois-toi, bien-aimé, et pose-toi la question qui est de savoir, est-ce que tu connais le prix d'une âme? Bien-aimé, imagine, si tout l'or et l'argent du monde réunis ne peuvent acheter une âme, alors imagine quel est le prix d'une âme. Donc, fais très attention à la manière dont tu orientes tes enfants. Fais très attention à la manière dont tu enseignes tes enfants. Il faut le faire selon le Seigneur et non selon ta convoitise. Bien-aimés, maintenant nous parlerons du dernier ministère qui est le ministère social. Bien-aimés, sache que le ministère social est en rapport avec le mode de vie qu'on adopte en société. Bien-aimés, la Bible nous dit dans le livre de Romains 12, le verset 2, que ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Bien-aimés, la Bible dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Et le mode de vie que Christ nous inculque, ce n'est pas un mode de vie qu'on applique simplement quand on est en assemblée et quand on sort de l'assemblée, on applique un mode de vie païen quand on est dehors. Non, 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 bien-aimés. Il faut que tous nos amis qui nous entourent, il faut que toutes les personnes qui nous entourent, en nous voyant, voient Christ. Il faut qu'on reflète Christ dans la société, afin que ceux que nous verrons là témoignent que nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes des fils de Dieu, nous sommes des amis de Dieu. Et quand ils nous verront, quand ils verront nos comportements, ces personnes-là, bien-aimées, vont se convertir parce qu'ils verront en nous une attitude simple, parce qu'ils verront en nous le comportement du Christ, parce qu'ils verront en nous les caractères du Christ, parce qu'ils verront en nous les fruits du Saint-Esprit. Mais bien aimé, si tu te comportes mal en société et que tu es un moyen par lequel le diable passe afin que les païens eux-mêmes calomnient Dieu, alors sache que tu es perdu d'avance, parce que Romains 2, le verset 1 à 21 dit que c'est à cause de nous les chrétiens que le nom de Dieu est blasphémé. Tu dis que tu es chrétien et puis tu te comportes comme un païen.
Tu dis que tu es chrétien, bien-aimé. Et quand tu sors de l'assemblée, le titre de chrétien, tu l'appliques, tu le portes. Tu portes ce vêtement de chrétien quand tu es en assemblée, mais quand tu sors, tu n'es plus un chrétien. C'est toi qui vas t'asseoir en compagnie des moqueurs, en compagnie des païens afin de critiquer, afin d'insulter, afin de manifester l'hypocrisie. Quel est le témoignage, bien-aimé, que tu donnes? Aujourd'hui, les gens disent que les chrétiens sont mauvais que les païens. Les chrétiens sont pires que les païens. Mais c'est la vérité, bien-aimé. Si tu passes ton temps à avoir une parure extérieure, pieuse, pourtant à l'intérieur ton cœur est noir, sache que tu n'es pas un chrétien. Tu es un enfant du diable. Parce que tu ne peux pas dire à quelqu'un je t'aime et physiquement de tes lèvres on entend je t'aime, mais dans ton cœur tu l'aimes pas, tu manifestes l'hypocrisie envers lui. Bien-aimé, sache que Jésus-Christ nous voit tous. Et si tu ne reviens pas à la repentance, bien-aimé, sache que tu ne seras pas sauvé. Quand on dit qu'on sert Dieu, bien-aimé, ce n'est pas simplement un seul niveau, mais c'est à tous les niveaux que ce soit. Et cela prend en compte tous ces trois grands ministères-là, qui sont le ministère ecclésiastique, le ministère familial, le ministère social. Bien-aimé, c'est quand, dans tous ces domaines-là, tu es à ton poste,